Aujourd'hui, très très bonne nouvelle en Europe. Eh oui, on vient d'apprendre une excellente nouvelle. C'est tout simplement que l'Union européenne a décidé d'annuler son projet de chat control. Alors c'était un projet qui était censé être là pour lutter contre la pédocriminalité, etc., etc., mais qui sous couvert de cette lutte, qui est nécessaire, on est d'accord, mais sous couvert de cette lutte, eh bien c'était tout simplement pour fliquer nos conversations privées sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes applications de messagerie instantanée telles WhatsApp et compagnie. Bref, c'était absolument scandaleux, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Eh bien, on vient d'apprendre qu'ils ont tout simplement annulé totalement le projet juste ici, parce que c'est quelque chose qui a été très très fortement contesté et par quand même plusieurs pays européens, c'est ce qu'il faut noter. Bref, donc on va regarder tout ça. Donc à l'heure où Macron nous fait des grands discours sur la censure, comme quoi il veut censurer les réseaux sociaux parce que selon lui, il n'y a que des contenus d'extrême droite, les gens qui relayent des informations, etc. ne sont pas des indépendants, alors que de l'autre côté, tu as des journalistes que lui, il aime bien, du coup, les vrais journalistes, qui au final, eux, sont complètement l'inverse. Ce sont des gens qui sont vendus au pouvoir, vendus au système, vendus aux milliardaires qui les possèdent. Bref, on est très très loin de l'indépendance journalistique, mais enfin bref, Emmanuel Macron, du coup, veut nous censurer sur les réseaux sociaux, parce que, oulala, les moins de 40 ans s'informent beaucoup sur les réseaux. Ouvrez X, c'est plein de contenus d'extrême droite. Il faut interdire certaines plateformes. Voilà, ils veulent pas qu'on s'informe autrement. Et ici, on a, et oui aussi, le Jean-Noël Barrot, là j'avais oublié son nom. La liberté d'expression est en danger, ils se plaignent que le débat public se déroule sur les réseaux sociaux après qu'ils aient tout verrouillé depuis des années pour faire taire les Français. Donc voilà, lui c'est pareil, il veut tout simplement lancer le débat. Il veut lancer la censure à l'échelle nationale. Voilà, je vous laisse ici du coup lire ce qu'il dit, mais on va pas écouter, ça sert à rien, c'est juste, voilà, regardez sur les réseaux sociaux, c'est des trucs de racisme, c'est des trucs d'extrême droite, blablabla, c'est des grands méchants, des machins, ils sont anti-démocratie et compagnie, bon bref, c'est le chouin-chouin habituel. Mais à l'heure où ces deux gus font leur petit numéro sur la censure, eh bien ici, nous avons l'un des gros projets d'espionnage des concitoyens européens qui est abandonné par l'Europe elle-même. Ce projet européen envisageait de surveiller les conversations chiffrées de tous les Européens pour lutter contre les contenus hédos. Encore une fois, c'est très bien de lutter contre les contenus hédos, c'est une des priorités, de la lutte contre la hédographie. Sauf que, enfin, la hédographie, non, merde, comment on appelle ça? La hédophilie, voilà. La hédophilie et la hédo-ornographique, tout simplement. Et donc c'est une très très bonne lutte, c'est une excellente lutte, c'est une lutte nécessaire de notre société, on est complètement d'accord. Mais sous couvert de lutter contre ça, en fait, ils voulaient juste nous espionner. Le texte devait être voté le 14 octobre dernier, mais devant une opposition forte, avait été retiré de l'ordre du jour. La mesure problématique a finalement été supprimée. Ses détracteurs l'appelaient chat control. L'Union européenne va renoncer à la mesure la plus critiquée d'un texte contre la HEDO, une technologie qui aurait permis de scanner les conversations privées. La Commission européenne a présenté en 2022 une proposition de loi visant à lutter contre la prolifération d'images et de vidéos de violence sur des enfants et contre la sollicitation d'enfants par des hédos, tout simplement. Cette initiative a nourri des débats enflammés au cours des dernières années. Soutenue par plusieurs associations de protection de l'enfance, elle prévoyait... Oui, mais ça, elles sont les idiotes utiles avec ce genre de mesures pour l'Europe, clairement. Ce sont des idiotes utiles. Parce que derrière ces soi-disant mesures pour lutter contre tout ça, qui, spoiler, ne servira quasiment à rien malheureusement, parce que tous ces criminels trouvent toujours des moyens détournés pour faire leurs petites affaires dégueulasses. Eh bien, sous couvert de lutter contre ça, ils nous auraient espionnés. Et ces gens-là cautionnent justement tout ça. Et derrière, c'est pareil, quand on vous dit à l'école, il faut que la maîtresse et qu'une psy ou je ne sais quoi viennent apprendre à votre enfant ce qu'est une nénette, ce qu'est un penny, ce que sont ce genre de choses, à des enfants qui sont très petits, moi, c'est quelque chose que je ne cautionne absolument pas. Et je suis totalement contre. Et pour tout vous dire, dans l'école où sont mes filles, eh bien, dites-vous quand même que la maîtresse et l'école, le rectorat et tout ce que vous voulez, ils sont au courant que les parents n'en veulent pas, que la majorité des parents n'en veulent pas. Et vous savez quoi? Ils ont quand même décidé de le faire.
mais ils vont le faire sans prévenir les parents. C'est-à-dire qu'on le sait qu'il y aura 3 à 4 passages dans l'année de ces personnes-là pour éduquer nos enfants là-dessus, pour les sensibiliser, hein, tout en leur faisant tout simplement, leur mettant une petite graine dans le cerveau pour leur parler de S, alors qu'il n'y a pas forcément besoin de leur parler de S, mais enfin bref. En tout cas, pas à cet âge-là. Et eh bien, les 4 passages, on ne sera pas du tout notifié. Parce qu'ils savent que les gens luttent, enfin, ne veulent pas, du coup, de ce genre de truc-là. Et sont très, très aux opposés, en fait, à ces mesures-là. Et ça passe aussi par les réseaux sociaux. C'est ce qui explique en partie le fait que Macron et compagnie veulent censurer les réseaux, puisque les gens en discutent, les gens en débattent, les gens se forment sur ces idées-là, sur ces informations-là, sur les réseaux sociaux en majorité. Et ça leur plaît pas du tout. Parce que les médias derrière qui peuvent nous dire oui, non mais regardez, c'est bien pour vos enfants et tout, mais en fait ils le disent à des gens qui ne sont même plus concernés par tous ces trucs-là. Bref, c'était la petite divagation, mais je trouve que c'était assez intéressant. Mais voilà, en tout cas, l'école qui le fait à l'envers aux parents. Donc, renseignez-vous à tous ceux qui ont le programme EVARS d'appliquer dans leurs établissements, logiquement tout le monde. Mais vous verrez que, en tout cas, dans mon école, c'est comme ça. Ils savent que les parents n'en veulent pas, donc en fait, ils vont quand même le faire, sauf qu'on ne sera pas notifié quand ça se fera. Parce que moi, j'avais dit, je ne mettrai pas mes gosses en fait à l'école ces jours-là. C'est mort. Sauf qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça se passera. Donc un jour, on ira les récupérer, et paf, elles auront eu la petite visite des autres torturés du cerveau, là. Incroyable. Bref, soutenu par plusieurs, une mesure toutefois vivement critiquée par des eurodéputés et certains pays, dont l'Allemagne, qui y voyaient une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée. Cet acteur s'inquiétait tout particulièrement de l'utilisation d'une technologie permettant de scanner les conversations privées d'utilisateurs, y compris sur des messageries chiffrées telles que Signal ou WhatsApp, pour y détecter des contenus EDO. Les plateformes étaient elles aussi vent debout contre ce texte. La protection des enfants justifie-t-elle de donner accès à des messages privés ? Eh bien pour moi non. Autrement dit, de renoncer à sa vie privée, pilier fondamental des libertés. Cette question explosive a donné lieu à des discussions particulièrement difficiles entre les 27 pays membres de l'Union européenne, a affirmé une source diplomatique. Après plusieurs années de tractation, le Danemark, qui occupe actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a donc finalement décidé de retirer cette mesure contestée du texte, dans l'espoir qu'il soit enfin adopté. Et pour cause, les règles actuellement en vigueur pour détecter les contenus EDO en ligne expirent bientôt, donc en avril 2026. Il y avait un risque sérieux que nous nous retrouvions pendant une longue période sans l'outil dont nous disposons aujourd'hui, a affirmé le ministre danois de la Justice. Nous ne pouvions pas nous permettre cela. Le nouveau compromis ressemble davantage à ce qui est actuellement autorisé, que les plateformes puissent détecter les contenus EDO, mais exclusivement sur une base volontaire, sans se faire ordonner par un juge, par exemple. Des règles que plusieurs pays, dont le Danemark, jugent largement insuffisantes. Ce sera malheureusement pas, et comme par hasard, le Danemark, il y a la gauche là-bas qui gagne beaucoup de place aussi. Oh, c'est bizarre, c'est toujours pareil. Ça ne sera malheureusement pas l'offensive parce que oui, vous avez sûrement vu, il y a eu des élections, enfin pas des élections mais des sondages de fait au Danemark et aux Pays-Bas je crois, ou aux Pays-Bas, je ne sais plus. Mais un des deux pays justement où la droite grimpe de fou, mais là c'est la gauche dernièrement qui est passée, je crois que c'était au Danemark. Ce ne sera malheureusement pas l'offensive contre les abus S du coup sur les enfants dont nous avons besoin, mais ce sera tout de même bien mieux qu'un véritable recul. Un rapport de l'organisation britannique Internet Watch Foundation, publié en 2024, estimait que 62% des contenus EDO étaient hébergés sur des serveurs situés dans l'Union européenne. Les opposants au texte ont... Est-ce que... Attention, je pars loin. Est-ce qu'il n'y aura pas une petite corrélation à faire entre le fait que 62% des contenus EDO soient hébergés en Europe et qu'en même temps l'Europe héberge une grande population concernée par ce truc? Les opposants au texte ont au contraire salué cette nouvelle mouture de texte. C'est une avancée majeure, a salué le militant allemand et ancien eurodéputé Patrick Breyer, fervent opposant à la mesure, surnommée Chat Control par ses détracteurs et qui a fait l'objet d'une mobilisation intense sur les réseaux sociaux. Bref, donc c'est une bonne nouvelle, ils ont arrêté le chat control, c'est-à-dire qu'ils vont toujours lutter contre la EDO, oui, mais cette fois-ci, ils n'espionneront pas tout simplement nos conversations privées, histoire que personne ne voit tous les mêmes racistes que j'envoie avec mes potes, bien évidemment, les mêmes...
Et oui, hein, c'est comme tout le monde, hein. Ça me fume de rire, bordel. Ça, ou comment dire, toutes les vidéos, là, les réels sur Insta, hein, des gens qui se cassent la gueule, des trucs un peu comme ça. Et oui, hein, comme ça, personne ne le saura. Ça restera privé dans mon fondement. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.